Bonjour, je vais vous parler un peu du quintet de vendredi soir parce que j'ai reçu un ticket émotionnel ce matin et quand je reçois des tickets émotionnels, vous savez, je fais une vidéo. Bon, ben hier, j'avais fait un pronostic, voilà, 8 chevaux, plus un regret le 9 mais bon, vous savez maintenant, ceux qui sont chez moi, mes abonnés, ceux qui ont envie de monter en fréquence, comme on dit, qui ont envie de monter en compétence plutôt, voilà, on sait que tous les quintés, il faut les travailler avec des X, hein, pour minimiser le risque de l'avoir dans le désordre. Donc, pour maximiser l'ordre, on les travaille avec des X. Voilà. Après, il faut prendre les bases, c'est le seul souci. Alors, c'est vrai, en rigolant, bon, mais j'ai mis ça en rigolant, hein, le quintet dans l'ordre à l'envers. Bah oui, c'est mythique ça. 9, 6, 12, 4, 10. Voilà, alors ce matin, je me lève et je reçois. J'aurais préféré le recevoir hier soir, mais j'aurais pas fait la vidéo hier soir de toute façon, donc voilà, ben, je l'ai fait ce matin. Regardez ce ticket émotionnel. 675 euros au quintet pour Adam, avec une jolie bombe atomique, le fameux 2 plus, superbement joué, la base plus l'émotion. Ben oui, la base plus l'émotion. Voilà, il a fait une bombe atomique en 2 plus 7 en quart de mise à 105 euros. Et encore, il a touché 675 euros, alors qu'il n'a pas touché de bonus 3, ni de bonus 4, puisque ces deux bases ont terminé 4ème et 5ème. Voilà. Alors pourquoi la base est... Ah oui, alors d'ailleurs, je vais lire le message qu'il m'a envoyé, parce que j'adore ça. Lui, il est parfait, lui. Il m'envoie son ticket, il me fait un texte sans faute, cordialement, prénom et tout, voilà. Là, c'est du parfait, hein. Mais quand les gens, ils sont parfaits, ils touchent, hein, c'est tout, hein. Voilà. Message d'Adam. Alors écoutez bien ce qu'il m'a écrit, hein. Bonjour. J'ai tenté un coup vendredi en utilisant les X et en suivant vos conseils sur le site. Mais dommage, j'ai raté l'ordre. Bon, mais là, tu n'as pas à être déçu ou pas, tu étais loin de l'ordre. Hein. C'est pas comme moi qui ai raté déjà 4 quintés dans l'ordre. Puis, d'ailleurs, j'ai arrêté de jouer au quintet. Hein. Non, non, j'y joue plus parce que bon, moi, c'est trop de frustration. Je les rate pour une inversion. Après, ça me met mal dans ma tête. Alors, touchez-les, vous, jouez-y. Mais moi, je jouerai peut-être un jour quand j'aurai un gros tocard hein, que je vais mettre dans les X parce que là, des quintés à 8, 9 chevaux, que tout le monde met les mêmes, ça m'intéresse pas. Faut avoir l'ordre, faut jouer cher, faut jouer des 2 plus. Et bon, là, t'as eu la chance que le 9 était à 30 contre 1 et soit rentré. Mais bon, s'il n'avait pas été là, que ce soit destincarisé le 6ème, il ne serait rien fait du tout. Bon, enfin, bon, passons. Voilà, ticket qui me rapporte 675 euros. Parce que là avec sa bombe atomique, il a touché. Il y a 3x, donc vous savez qu'il a touché 6 fois en quart de mise, donc ça fait une fois et demi. Hein. Et oui, c'est un quintet qui a fait 400-500 euros dans le désordre. Hein. Eh oui, oui. Bah c'est normal aussi. Hein. Le PMU n'a pas pu payer les bonus 3, n'a pas pu payer les bonus 4, le 2 n'est pas là. Donc après, les rapports explosent. Hein. Voilà, je recommande à tous les abonnés de lire et visionner les vidéos sur le site. Alors, je sais pas si là vous marquez VIP. C'est gentil si tu as écrit VIP, Adam. Surtout les personnes comme moi qui débutent sur ce jeu. Alors ça, c'est fabuleux. Un débutant au quintet qui attaque avec une bombe atomique. Alors ça, je l'ai jamais vu. Mais c'est normal qu'il touche sur la fraîcheur. Eh oui, la fraîcheur, toujours pareil. Alors j'avais fait un petit texte et c'est vrai que moi j'avais mon émotion, c'était Baron du Goutier, un ancien mythe, parce qu'un jour Dimo l'avait touché à 20 contre 1 dans un report, un truc de fou. Le cheval il s'était arrêté, il a été longtemps arrêté, et là je l'ai repéré 2 fois. Et là la troisième fois c'est que ça allait frapper là. Eh ben Adam il a pas bougé hein, comme j'ai écrit. La base plus l'émotion. Ah oui la base c'était Caloronardia. Et moi j'avais carrément écrit ça hein. Baron du Goutier, notre ancien mythe, Dimo s'en rappelle encore, vient d'être pris en note à 2 reprises, cette fois des 4, ce sera notre grosse émotion de la course. Alors moi, après la course, j'ai pas voulu tartiner, faire un commentaire, parce que j'ai mis gagnante morale d'Imidizia, vous l'avez tous vu. C'est vrai que d'Imidizia était assez loin, hein, à l'entrée du dernier tournant. Loris Garcia a repiqué à la corde, et si elle avait eu le passage à mi-ligne droite, ou même un peu plus loin, elle aurait gagné l'épreuve. Hein. Mais sinon, le gagnant moral de l'épreuve, c'est notre mythe. C'est Baron du Goutier. J'ai revu trois fois la course hier soir. C'est fabuleux.
et vas-y que je te décale, et vas-y que je te fais un relais, et vas-y que je suis à l'agonie dans l'internat, et vas-y que je redémarre. J'ai jamais vu, c'est le cheval le plus dur qui existe au monde, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Avec une drive fine de JMB hier, Baron du Goutier leur mettait entre 1 km et 1 km et demi à tous. Voilà, mais là on n'a pas eu une... J'espère que le cheval n'a pas été détruit, parce que c'est quand même gravissime ce qui s'est passé. Hein. 2 courses de rentrée, c'est la 3e, et vous avez vu ce qu'il y a Emmanuel Allard, qui est un boucher de la drive, il faut quand même le savoir. Un boucher de la drive n'a pas respecté son cheval, sinon c'est un cheval qui gagne de 500 mètres. Hein. Ah oui, c'est un phénomène ce Baron du Goutier. Alors j'ai carrément écrit, ce sera notre grosse émotion de la course. Donc j'ai fait un petit commentaire hier soir. Hein. Bah oui, tu le prends en base au M4, hein, comme il y avait à peu près 9 chevaux. Tu fais 1 plus 8 au M4, hein, juste à 25%, tu prends 500 euros. Ah ouais. Tu joues 84, tu prends 1000. Voilà, c'était la base, il fallait le sentir. Voilà. C'était le jour. Ben oui, de toute façon, c'était le jour. Hein. Bon, il aurait pu être une 3e fois disqualifié, il fallait qu'il démarre. Donc à partir du moment au bout de 50 mètres, il était parti, c'était fini. Hein. C'est un rocher. Ah oui, quand un rocher démarre, c'est terminé. Hein. C'était le jour, mais il fallait y penser. Voilà, je voulais juste vous mettre ça. Ce beau ticket d'Adam, c'est fabuleux de recevoir des tickets comme ça. Hein. Et c'était simple à faire, hein. C'était pas trop compliqué. Hein. Ben dans des courses où on bloque à 8-9 chevaux, évidemment, le jeu idoine, c'est sortir la bombe atomique. Hein, pour maximiser les chances de l'avoir dans l'ordre. Voilà. Si tu glisses un petit outsider dans les X, ça explose les rapports. Hein. Voilà, comme là le 9. Mais bon, par rapport à mon prodo, je répète, chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, vous avez vu le ticket gagnant. Je suis revenu que mercredi déjà. Hein. Vous avez vu les émotions. Hein. Alors mercredi, il y a eu le quintet dans l'ordre. Il y a eu des reports gagnants. 5000 euros ratés par Dimo l'après-midi. Qu'est-ce qu'il y a eu encore jeudi, ne me parlez pas de jeudi à Rouen-Mocanchi, ce qui s'est passé, parce que alors là, c'est un truc de fou. D'ailleurs, je devrais peut-être même vous le montrer. Ouais, c'était jeudi à Rouen-Mocanchi. Oh là 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 là. Ah oui, ouais, je vais mettre Rouen-Mocanchi. On va voir un peu ce qui s'est passé à Rouen-Mocanchi. Jeudi, on a raté des centaines et des milliers d'euros. Hein. Moi, je dis à mes abonnés, je peux pas faire des combinaisons de report à 1000, 2000, 5000 euros tous les jours. Hein. Alors là, pour moi, le planning, il est parfait en ce moment. 2-3 quintés de trop, je mets rien à côté parce qu'à Vincennes, on peut rien mettre, je supporte plus cet hippodrome, vous le savez. C'est même pas l'histoire de la ligne droite, des courses pas rythmées, c'est l'histoire de l'homogénéité. C'est un coup à moi, un coup à toi. Voilà, c'est trop homogène, les chevaux se tiennent prêts. Et bon, après, c'est au petit bonheur la chance parce qu'un cheval, il a qu'une position pour gagner entre ligne droite. À Rouen, il y en a 25 de positions par exemple, mais à Vincennes, il n'y en a qu'une. Hein. Eh oui, voilà. Donc bon, c'est au petit bonheur la chance quand tu touches un gagnant. Vu tous les chevreuils qu'il y a sur cet hippodrome, c'est carrément la forêt de Sologne. Hein. En Sologne, la Sologne c'est pas loin de Paris, voilà, c'est ça. C'est la Sologne. Vincennes, l'image c'est la Sologne avec des chevreuils partout. Voilà, c'est tout. Donc tu peux pas jouer sur cet hippodrome à part si tu es millionnaire et que tu t'en fous. Voilà. Mais nous on n'est pas millionnaire, alors on s'en fout pas. Donc on joue pas sur cet hippodrome de merde. Alors en Rouen-Mocanchi, oh là là, à minuit la veille, je vais finalement conseiller cette jument que l'on a dans notre blog-notes, Epson Girl. Voilà, j'explique tout. Deuxième à 24 contre. Et là, moi, je commence pas le report placé avec elle. Je me suis dit, Fred, d'entrée, je me suis dit, ça va finir mal cette journée. Et ça s'est mal terminé. Je sens les choses, les intuitions, les émotions, les ondes, je sens tout. Enfin, je sens, oui, parfois je sens, oui. Deuxième à 24 contre 1, c'est fabuleux ça. Surtout que l'entraîneur dans le turf avait déclaré, nous n'allons pas être loin du vainqueur. Alors moi j'ai mis 10 euros gagnants et 30 euros placés. Ça fait pratiquement 5 euros, donc j'ai touché 144 euros. Epson Girl, 30 euros placés. Mais je ne l'ai pas mis dans mon report. Voilà, grosse erreur, j'aurais dû faire que 2 courses. Ah parce qu'il y avait des milliers d'euros à prendre là. Après je me suis dit, mais c'est pas possible d'être aussi con. Tu mettais Epson Girl placé, et surtout que dans la 4e, des mâles, des bons mâles, Stéphane Meunier, ça veut bien armer avec Eden de Liton et Mike de Liton. Premier, deuxième, il fallait plus bouger. Alors j'ai rajouté Revan Damine parce que je savais qu'il allait être favori, parce que comme il a été déféré des 4, sera plébiscité. Mais moi là, il n'y a pas de chaleur. Hein.
Et Evan Hamlin, un jour, je l'ai conseillé au mois de janvier à Nantes, il était déféré des 4, 3 contre 1, il a fini 9e à l'agonie. Mais moi, j'étais obligé de le ravouter. Voilà, je l'ai ravouté. Mais 4e, souvent décevant ce cheval, voilà, j'aurais pas dû le mettre. Alors, tu fais le report Epsom Girl placé, ou GP si tu as mis de tout fusiller, sur. Voilà, tu faisais deux reports. D'abord, tu faisais un report Epsom Girl placé sur l'écurie gagnante, 2 contre 1. Là, j'aurais pu mettre 10 000 euros sur l'écurie. Hein. Je voyais pas un cheval qui pouvait les battre et les deux détachés en plus. Hein. Ah oui, ça c'était le cadeau de l'année, ça. Donc tu faisais un petit report Epsom Girl placé sur l'écurie gagnante et après tu faisais Epsom Girl sur les deux placés pour te couvrir, couplet gagnant placé. Ce que je voulais faire en plus. Hein. Et là, ça fait des centaines ou des milliers d'euros. Bon Morgan, je suis désolé que tu aies mis Evan Hamlin, mais bon, moi j'étais obligé de le ravouter parce que je savais qu'il serait favori, mais sinon il n'y avait que 4 et 11. Bon, la flamme et le couplet, il a pris 76, ben, c'était pas mal, hein. Et voilà, tous les reports, comme personne n'a mis Epsom Girl, c'est une femelle, on a tous fait 4 et 11, parce que moi j'avais fait 4 et 11 aussi, hein. Placé, gagnant, j'avais tout qui tombait sur Destin GD. 3 contre 1, et voilà, die, et tous les reports tombent, les boules. Et voilà, il aurait juste fallu faire les deux premières courses, ou du moins deux courses, c'est ce que je privilégie toujours, deux courses. 108P sur 408, 411, simple GP, voilà, exactement ce que je viens de vous expliquer, et où c'est GP, voilà. Et là, selon mise, tu prends 100, tu prends des centaines, voire des milliers d'euros, hein. Ah oui, oui, carrément, oui, carrément. En fait, je crois que si on jouait 100 euros en commençant par Epsom Girl placé, on prenait 1500 euros. Mais c'est un truc de fou, ça. Ben oui, il a fait 5 euros. Tu jouais donc par 20 euros, ça faisait 100. 100 qui te tombait sur le couplet gagnant, placé, les deux placés, oui, tu en avais pour 1500 euros. Ah, ça va vite, hein. Ah, mais les reports, c'est la seule solution que j'ai pour gagner vite d'argent, beaucoup d'argent, hein, rapidement. Mais voilà, il faut pas que je que je donne des combinaisons de report tous les jours, 2-3 fois dans la semaine et 2-3 quintés. Voilà ma meilleure configuration d'une semaine, moi. Un jour de repos, 3 quintés travaillés, rien à côté, 3 journées de report. Voilà, ça c'est ma meilleure semaine. Voilà, c'est ma meilleure semaine. Ah oui, on a encore raté un gros coup. Alors on a été frustré. Ah oui, j'ai pas montré le report qu'avait touché. C'était. Alors c'est pas Martin, c'est Morgan. Ah oui, il y en a qui ont plusieurs prénoms et après moi je m'embrouille. Surtout que j'ai toujours demandé, quand moi vous avez un ticket, vous me signez par votre prénom. C'est le minimum de respect et de politesse quand même. Vous savez que je mets les prénoms sur le site. Il faut me donner les prénoms, hein. Vous signez avec votre prénom. Adam, c'était parfait. Ouais, alors là, c'était fabuleux, là c'était fabuleux. Ouais, mais j'ai déjà montré tout ça. Gélis, tout ça, voilà. Dimo qui a raté 5000 euros. Mais c'était un exploit, il aurait dû s'arrêter sur les deux couplets gagnants. Tu sais, Guimau, que Gélis, personne ne l'avait mis, personne ne l'avait donné. Là, tu aurais... Ouais, enfin bon, allez, il faut pas que j'arrête de somatiser sur ça. Voilà, et dans la dernière, j'avais donné Elvis Berry et oui, Déol, et oui. Un an que je l'attends et je ne le joue pas. J'avais envoyé un SMS à Antoine Léreté, il ne m'avait pas répondu. Et quand ils ne me répondent pas, à 90%, le cheval gagne. C'est-à-dire qu'ils l'ont préparé. Alors que d'habitude, il me répond, c'était bon signe. Ben oui, mais je ne l'ai pas joué. Parce que je ne suis pas retourné au PMU. Vendredi, mon PMU est fermé. Voilà. Surtout avec les brouettes d'argent jouées sur ses chances. C'était surtout l'avant-dernier de Johnny. Les zones étaient hyper bien protégées. 10 mots. Si tu avais terminé ton report sur les deux mâles ou les deux femelles, c'était 5000 dans ta poche. Voilà. Et voilà un report propre avec 100 ces satanées femelles pour Morgan, très bien joué. Voilà, Aubryon du Gers, s'il a mis placé, ben ça lui fait 10% en plus. Hein. Voilà, sur Gélis placé, très bien joué. Et sur les deux dans la dernière, gagnant placé, il a touché Ewi Déol. Au moins, il y en a un qui a touché mon mythe, Ewi Déol. Voilà. Alors, vous avez vu les émotions depuis mercredi que je suis rentré? Quinté dans l'ordre pour Bruno. Un report gagnant pour Morgan. Dimo, s'il avait mis les mâles au lieu des femelles, c'était 5000. Le lendemain, à Rouen-Mokanchi, on a encore raté des centaines, voire des milliers d'euros, hein, parce qu'il faut bien faire, faut bien trouver oui, c'est ça, trouver la bonne combinaison. Hein, bien, elle était possible, hein, cette combinaison. Et hier, vous avez vu le superbe quinté travaillé par Adam, et je le répète, hein, c'est vous qui faites vos jeux gagnants. Hein, voilà. Moi, je donne tous les éléments. Les cours, les stratégies, je donne des arguments sur les chevaux et ensuite, chacun est cuisinier de son ticket avec les ingrédients que je donne. Voilà. Jamais je dirais,
Jouer ces 5 chevaux, ça va être le quintet dans l'ordre. Parce que vous avez bien compris que si tout le monde le joue, ça fera plus rien du tout. Hein. Voilà. Donc il faut pas que je les donne. Oui, il faut pas que je les donne, moi. Il faut que je donne les arguments, les stratégies, et ensuite c'est les gens qui jouent. Voilà. Autre chose, les débutants qui arrivent, qui m'envoient un mail au bout d'un quart d'heure pour me dire Frédéric, mais tu donnes pas des pronos en plat. Déjà, je vous signale que je mets le pronostic du turf parce que je suis abonné à la version numérique du turf. Ensuite, je ne sais pas si vous suivez les courses. Moi, j'étais com pendant 40 ans parce que j'ai joué beaucoup en plat aussi. Hein. Voilà. Mais bon, il y a une année régulière, une arrivée régulière sur l'année en plat. Une arrivée régulière. Qui joue en plat? La famille, les amis, les entraîneurs, les jockeys, les propriétaires. Des chevaux en plat. Tous les autres, c'est des gogos. En plat, c'est du grand n'importe quoi. Une arrivée régulière dans l'année. Moi, j'ai pas... voilà, une arrivée régulière, je ne peux pas prendre de risque sur le site. Hein. J'ai une vue sur l'année, moi. Sur l'année. Les quintés de trop, les journées de report sur l'année. J'ai pas une vue comme certains à la seconde ou à l'heure qui suivent ou au jour qui suit. Hein. Si vous voulez jouer en plat et perdre, vous y allez. Moi, je prends pas de risque. Voilà. Quand je vois toutes les arrivées des quintés, que j'analyse tout, parce que je les analyse toutes, les arrivées en plat, en obstacle, au galop, tout ça. Et quand je vois que il y a beaucoup de choses dans la deuxième colonne du turf, vous le savez. Hein. Donc, j'en suis écœuré de toutes ces courses. Alors peut-être vous qui avez 20-25 ans, vous voulez investir. J'ai donné la solution pour toucher les quintés de plat en début d'année. Voilà, je l'ai donné, je ne vais pas la redonner ici. Hein. Vous n'avez qu'à vous abonner. Voilà. Mais il faut jouer très cher et toute l'année. Et un jour ou l'autre, ça va frapper. Voilà, c'est tout. J'ai même donné 2 stratégies à vrai dire. Voilà. Mais en plat, il n'y a pas de stratégie. En plat, on pleure tout le temps. Donc moi, j'ai pas envie de pleurer. Hein. Déjà, c'est pas facile pour que tout le monde soit gagnant sur l'année. Alors si je commençais à mettre des pronos en plat, là, je sais que 100% des abonnés seraient déficitaires. Et gravement déficitaires à la fin de l'année. Alors moi, je protège tout le monde. Tout le monde. Et quand je ne mets pas de journée de report ou quand je ne mets pas de chevaux à 25, c'est pour protéger tout le monde afin que vous ayez votre mois bénéficiaire. Parce que j'ai toujours dit, on se repose et on ne joue pas tous les jours. Voilà, je terminerai sur ça. Merci, au revoir et à bientôt.